Bonjour à tous, Grand Savoir est avec vous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va réagir à une vidéo de Bassem qui est passée dans sa radio où il parle de l'Algérie. Donc où il y a un débat entre Algériens qui discutent de l'Algérie, du pays, de son développement, etc., etc. Donc cette vidéo témoigne une nouvelle fois de l'hypocrisie, malheureusement, je le dis avec un constat réel, de certains Algériens. Donc on va écouter un petit peu. Pays. Mais comment t'expliques que malgré toutes ces richesses, il y a des gens qui risquent leur vie de la traverser à la nage? Il y a un Parce que problème. c'est des mentalités qui doivent évoluer, ça, Bassem. Alors là, vous pouvez voir déjà Bassem qui dit que effectivement, euh, malgré les gens qui défendent l'Algérie, qui vous disent que l'Algérie c'est le meilleur pays du monde, encore une fois, c'est un foutage de gueule. Et ben, il y a tellement de gens qui veulent fuir le pays, quoi. C'est malheureux, mais vous avez des clandestins par millions qui essaient de fuir le pays, des jeunes qui n'ont pas de travail, qui ont absolument rien du tout chez eux et qui sont totalement dans un état de désespoir à tous les niveaux, qui fuient le pays. Donc, si vraiment le pays était développé et il y avait vraiment des choses à faire, ben, je ne vois pas pourquoi des millions de personnes fuiraient le pays, y compris d'ailleurs les personnes qui parlent dans ce plateau, hein. Vous avez des Algériens qui parlent, mais qui ont eux-mêmes fui leur pays. Ce qui est déjà infiniment contradictoire. Donc voilà, on va continuer la discussion. Il y en a qui Attends, pensent j'ai juste encore une que la question France. pour il y en a. Juste, je finis par cette phrase-là. Il y en a qui pensent encore que la France, c'est un Eldorado. La France, c'est plus un Eldorado. Mais ça encore, les informations, elles sont pas encore arrivées là-bas. Ça par contre c'est vrai. La France n'est plus du tout un Eldorado à tous les niveaux, hein. C'est un pays endetté à je ne sais combien d'argent, 3400 milliards d'euros. Il n'y a pas d'opportunité, il y a des discriminations. Ouais, ça là-dessus, je suis d'accord, hein. La France n'est pas un Eldorado, mais bon, si les gens ne ciblent pas la France, ils ciblent parfois d'autres pays, hein. Ça Les gars, ils reste sont un encore. Eldorado médical, entre guillemets. On est bien d'accord. Oui, bien Ouais. sûr. Sur le médical, Exactement. sur le médical, c'est la carte vitale, bien sûr. Mais sinon, si tu crois que, entre guillemets, en Algérie, tu peux pas ouvrir une société et que tu vas l'ouvrir en France et tu vas devenir millionnaire, tu te trompes totalement. Parce que les mecs, c'est ça, en fait, ils disent que je vais venir en France, je vais bosser, nanana et tout. J'ai une Et question. je vais ramasser et je me casse. J'ai une question, moi Ouais, aussi, ouais. s'il te plaît. Ouais, ça c'est utopique, hein. Quand on voit les taxes qu'il y a en France, le manque d'opportunités, oui, c'est pas fameux, hein. Question. L'Algérie, elle a combien de puissance mondiale africaine? Et la combienième puissance La mondiale première. africaine? À quel En niveau? gros, c'est la Niveau, niveau, au Trois niveau du quatrième. classement, à au niveau du à classement quel, des puissances, au niveau du classement des puissances mondiales africaines, elle est combien l'Algérie? C'est la 3 quatrième, moi j'irais. Si on compte l'Afrique du Moi, Sud. Mais ça vaut rien du tout. Enfin, je veux dire, être la troisième puissance africaine, bon, c'est comme si je te disais, c'est l'Afrique est le continent le plus pauvre du monde, donc ça n'a absolument aucune valeur sur le plan. Ce qui compte, c'est le classement mondial. Et malheureusement, l'Algérie n'est pas très bien classée sur le plan mondial. Vous savez, c'est comme gagner la Coupe d'Afrique. Bon, gagner la Coupe d'Afrique, c'est pas mal, hein. C'est pas, c'est pas nul, mais voilà, face à la Coupe du Monde, ça vaut rien du tout. Militairement, si on c'est. parle Alors, militairement, militairement. Ouais, militairement, quand le pays dépense un énorme pourcentage de son PIB dans l'armée, eh ben c'est encore heureux que ce soit l'une des premières puissances militaires du continent, hein. Il faut savoir que l'Algérie est le pays qui dépense le plus en pourcentage dans l'armée. Donc, comme s'il n'y avait pas d'autres investissements à faire, hein. On a le Nigeria, on a l'Égypte, militairement, moi je dirais qui ont des troisième, grosses hein. armées. l'Égypte a L'Égypte, a c'est bien connu. descendu depuis le temps. Oui, mais l'Égypte, ça a bien descendu depuis le temps. L'Algérie, c'est la première, si vous voulez savoir. La Première, plupart du budget pro- algérien. première depuis récemment alors. Depuis que ça a commencé à. On va, excusez-moi les Depuis frères, Tebboune, on va, depuis Tebboune, on ils va ont beaucoup regarder investi la dans le militaire. réponse, on va regarder la réponse de Moussa
Est-ce que tu rêves de pouvoir voyager Ah, partout désolé, il y dans a le une monde ou pub. simplement de vivre exactement là où tu en as envie sans aucune... 2 secondes. On va, Depuis Tebboune, on ils va ont beaucoup regarder investi la dans le militaire. réponse. On va regarder la réponse de Moussa Darmanin par rapport à la réaction du président. Moi, ça me choque pas ce que dit le président Tebboune. Il parle avec le président de la République. Bah oui, de chef d'État à chef d'État. Et si ça peut permettre que monsieur le président de la République française puisse faire libérer monsieur Sansal, injustement emprisonné, malade, grand écrivain, injustement poursuivi, mais tant mieux. Et vous ne C'est-à-dire que la craignez pas à diplomatie propos de fonctionne. Boualem Sansal Boualem. qu'il soit, parce qu'il va être fixé sur son sort cette semaine et Boualem peut-être Sansal. condamné assez lourdement par la Je connais justice pas, Wallah, frérot, je me suis algérienne. pas Vous ne trop craignez pas intéressé qu'il à soit la lui, moi, victime je- collatérale de Boualem ce bras de fer Sansal, de c'est un ces écrivain, manifestations, Pour moi, c'est un traître. Pour moi, c'est un traître. Il descend l'Algérie dans tout. Pour moi, c'est un traître, il descend l'Algérie. Donc, en fait, quelqu'un qui fait une critique légitime d'un régime, alors que eux-mêmes font cette critique, hein, dans cette même vidéo, vous avez des gens qui critiquent le régime algérien. Donc, en fait, faire une critique légitime d'un État ou des choses en précisant certaines vérités historiques ou certaines vérités sur la nature d'un gouvernement, en fait, ça s'appelle descendre un pays. En fait, c'est quand même incroyable de penser ça, hein. C'est pas parce que vous dites que le ciel est rouge qu'il est rouge, hein. Ou c'est pas parce que vous dites que le ciel est bleu que vous devez que vous descendez le ciel. Enfin, ça n'a aucune logique tout ça. Donc, toutes ces apparitions, il descend l'Algérie. C'est un Exactement, c'est un peu comme lui. Rachid Ekaz, non, c'est à peu près. Non, À non, peu non, près non, pareil, en pire non que ça. Non, non, en pire que ça. Lui, c'était un écrivain. Lui, c'était un écrivain qui était avec une carte de séjour ici en France. Donc, il était loin de l'Algérie, donc il crachait jour et nuit sur l'Algérie. D'accord? Un jour, Exactement. l'Algérie. Mais comment ça, il crache jour et nuit sur l'Algérie? Vous-même, vous crachez sur l'Algérie en ne vivant pas en Algérie. Ne pas vivre en Algérie, c'est déjà suffisant pour cracher sur le pays, en fait. Parce que vous arrêtez pas de dire l'Algérie, c'est le meilleur pays du monde, mais vous n'y vivez pas. Donc c'est quand même ridicule ce que vous racontez là. La France, ils lui ont donné ses papiers. Donc, c'est devenu un citoyen franco-algérien. Il s'est cru protégé. Donc, il avait des affaires à aller régler en Algérie. Il est parti les régler. Oh Sauf putain. que l'Algérie, ils lui ont dit, écoute, on en a rien à faire de tes papiers français. T'as parlé sur l'Algérie. Maintenant, viens, tu vas assumer. T'as Maintenant, parlé sur l'Algérie, c'est comme les enfants. Tu sais, ils te disent, t'as parlé sur moi, ouais, ouais. Tu sais, c'est comme les parents qui n'acceptent pas que les profs critiquent leur enfant. C'est-à-dire disent, votre enfant, il a pas bien travaillé, il a eu une mauvaise note. Et les parents, ils disent, ah, t'as mal parlé de mon enfant. C'est exactement la même chose, hein. Avec les Algériens, si vous critiquez légitimement ce qui va pas dans leur pays, par exemple, si vous dites que les rues sont sales en Algérie, ce qui est factuel, ils vous disent, ah, t'es un traître, tu parles mal du pays. En fait, pas du tout, c'est un constat réel. Donc c'est pas parce que vous affichez un constat légitime et réel que ça fait de vous un traître ou quelqu'un qui descend le pays. En tout cas, ça ne mérite pas 10 ans de prison. viens, tu vas être jugé, tu vas passer au Il a été tribunal comme emprisonné. n'importe quel citoyen. Maintenant, il a été emprisonné, enfin, il est emprisonné depuis quelques mois en attente de son jugement. Là, son jugement, il est passé, ils l'ont condamné 10 ans? à 10 ans de prison et 1 million de dinars. C'est l'équivalent de 300 000 euros. Comme s'ils n'avaient pas d'autre chose à faire, au lieu de traquer des gens qui ont simplement dit certaines vérités. Bah, il y a des opportunités à donner aux jeunes, il y a du travail à créer parce qu'il n'y a rien à faire en Algérie. Parce qu'en Algérie, il n'y a rien du tout, hein, je vous dis, hein. À part la rente pétrolière et gazière, il n'y a rien. Et le jour où il n'y aura plus ça, ça reviendra au Moyen-Âge, hein. C'est pour ça que j'entendais parler Boualem Sansal de partout. D'accord, c'est un écrivain, en fait, c'est Et un actuellement, intellectuel, la France- Zama. et actuellement, la D'accord. France- Voilà. D'accord. Voilà, c'est un espèce de. et actuellement, c'est un la espèce, France- c'est un espèce de l'autre, là. Comment il s'appelle, là, le. Ouais, j'ai compris, un espèce de BHL, un truc comme ça, là. Voilà, Un tu vois, un peu écrivain. dans ce style-là. Les un peu frères, dans ce style-là, mais les je frères. crachais sur l'Algérie parce que je suis loin. Moi, j'ai Tu une vois. question à vous poser, franchement. Dites-moi la vérité. Puis, tu vois, j'aimerais m'adresser un petit peu. Mais honnêtement, ce que j'aime bien chez Bassem, même si je l'ai souvent critiqué, c'est que mine de rien, il remet la balle au centre parfois. C'est-à-dire que quand il a des interlocuteurs qui disent du n'importe quoi,
il y a un moment donné où il les stoppe net, où il leur rappelle certaines vérités, où il leur dit, attendez les gars, vous êtes en train de parler de l'Algérie, mais vous y vivez pas quand même. Tu sais, il remet la pendule au centre. Donc c'est quand même, je dois admettre qu'il est assez honnête sur ça. Et là, on va voir ce qu'il va dire. Alors, nous, en Tunisie, alhamdoulilah, ça va peut-être un peu arriver. On pense à une relance de l'économie, Inch'Allah, si tout se passe bien. Est-ce qu'en Algérie, les Algériens de France, c'est une vraie question que je pose. Si on fait les comptes, j'en suis sûr et certain qu'il y en a, ils ont plus investi ailleurs que investi au bled. Bien Pourquoi sûr. et pour quelle raison? C'est vrai. Factuel. C'est totalement Wallah factuel. al-Azim, je te parle en vrai, Khouya. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a bien des gens qui mettent des bâtons dans les roues à tous les projets. Vrai ou Absolument. Voilà. Ça s'appelle la corruption et ça s'appelle la mafia, quoi. C'est quand vous voulez ouvrir un truc, par exemple en Algérie, et que voilà, que vous pouvez absolument rien faire si vous connaissez pas euh, les, euh, les gens, si vous n'avez pas de contact ou de connaissances familiales, etc., vous pouvez rien faire, vous êtes bloqué. Et vous avez aussi une sur-administration, une sur-bureaucratie débile qui sert à rien, qui est arriérée à tous les niveaux, et donc vous pouvez pas du tout avancer, quoi. Mais ça, ce qui prouve bien que l'Algérie n'est pas un paradis, hein. Parce que si on peut ouvrir en une journée une entreprise en Angleterre et qu'on peut pas le faire en Algérie, c'est qu'il y a des soucis, hein. faux? Mais ouais, mais ça, Wallah, Bassem, c'est plus depuis Tebboune. Tebboune, tous les jours, il pousse les immigrés à venir investir dans le pays. Pour te Alhamdoulilah. dire, tu vois, attends, je vais te dire, juste te faire comprendre. Par exemple, il y a un plafond d'euros qu'un Algérien, il peut ramener sur lui. Sauf un Algérien qui vient de l'étranger, il a dit, vous pouvez venir avec autant d'euros que vous voulez et ressortir avec autant d'euros que vous voulez. Juste pour vous dire, venez investir autant que vous voulez en Algérie et repartez avec vos sous. Ouais, mais entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a souvent un boulevard, hein, vous savez, surtout avec des gens de ces pays-là, hein, c'est des paroles en l'air, hein, mais des paroles, ça vaut rien du tout, hein. Et surtout qu'on a vu le président algérien sortir des paroles totalement ridicules qui ne se sont jamais matérialisées. Donc je me méfie un peu de ces citations-là. Parce que les citations, n'importe quel chef politique peut les sortir et puis ne jamais les appliquer, hein. Avec vos sous quand vous avez fait ce que vous voulez, mis vos sous, vous ne serez plus bloqué à la douane. Vous ne serez plus soumis à un plafond. Avant, il y avait un espèce de plafond, je crois que c'était 7500 euros ou un truc comme ça. Ça, il l'a fait sauter. Il l'a laissé pour les Algériens locaux. Il l'a augmenté, mais les Algériens locaux qui vivent là-bas, ils ont un plafond quand ils sortent de l'Algérie et quand ils rentrent de l'Algérie. Alors juste, on va, excusez-moi les gars, si on peut couper, alors on va prendre une autre personne avec nous. Le frère, le Kabaili, est-ce que tu avais fini un petit peu ce que tu voulais nous dire? Ou à moi, il est parti déjà? Bon, bah écoute, on va rester avec on va rester avec eux, le frère. On attend. Oui, 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 oui. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam, Bassem. Fares, sois le bienvenu. Tu es un Algérien né en France, résident en Suisse. Petit-fils de Exactement. Moudjahed, ayant de la famille haut gradée dans l'armée algérienne. J'aimerais intervenir. Bon, Déjà, il n'y en a aucun qui vit en Algérie, hein. Là, vous avez remarqué, il y en a un qui réside en Suisse. Bah oui, c'est facile de dire l'Algérie, c'est le meilleur pays au monde. One, two, three, quand tu vis en Suisse avec je sais pas combien d'euros par mois. Euh, surtout avec un développement extraordinaire. La Suisse, c'est un des pays les plus développés du monde, avec des rues propres, avec des infrastructures, un développement hors du commun. Et puis vous dites, ouais, l'Algérie, ça se développe, mais va y vivre alors. Ah bah non, là, ça parle chinois. Dès que vous leur dites, bah pourquoi vous y vivez pas, là, ils trouvent toujours des excuses. Vous savez, ouais, en ce moment, j'ai des projets qui sont pas ici. Ouais, enfin, en gros, t'es un schizophrène, quoi, c'est tout, hein. Parce que quand tu vis en Suisse, dans le confort suisse, avec des opportunités économiques que la Suisse propose, c'est très facile de dire tout va bien dans un endroit où j'ai jamais foutu les pieds, où je fous les pieds 2 semaines tous les 3 ans, quoi. ça, on est obligé de le dire. Est-ce que
La ma'arafa au bled, c'est très important. Bah écoute, tout dépend du grade, je pense. Ouais, Après, ça a bien évolué, ça a bien changé. c'est Depuis vrai. Tebboune, il y a un grand ménage qui a fait, il y a un grand ménage qui a été fait par rapport à la corruption. Mais c'est partout ça au bled. C'est partout ça. Bah, c'est même en France, la Khalifa, c'est important dans tous les pays. En soi, ça c'est vrai. Le népotisme, donc la ma'rifa, ça veut dire les connaissances, le piston, ça c'est vrai, ça existe partout, hein. C'est pas un truc qui est spécifique à l'Algérie, mais et surtout en France, c'est pas fameux du tout. La France est un pays en voie d'effondrement, donc ça ne compte pas du tout. Mais quand même, dans les autres pays développés, il y a quand même, il y a du piston, mais ça a une limite, quoi. Ça a une limite, c'est-à-dire que il y a des lois qui protègent, qui empêchent, il y a des salaires minimums, il y a une limite, c'est-à-dire que pour exercer certains métiers, il faut des diplômes, donc il suffit pas de connaître des gens. Mais effectivement, l'épidémie du piston et du népotisme est quelque chose qui existe un peu partout, mais le niveau n'est pas le même. Vous n'allez pas comparer le niveau de piston qu'il y a en Algérie avec le niveau de piston qu'il y a en Finlande. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout le même niveau, quoi. Du monde, la Khalifa, c'est important. Bien sûr, bien sûr. Bien Dans sûr. tout, Après, dans tous les pays, même en France, tu as besoin d'un permis de construire. Une entreprise, elle a besoin d'un permis de Ouais, construire, elle a besoin de telle et tu autorisation. donnes des pots de vin, et oui, et oui, et oui, et oui, Exactement. tu as tout Mais à fait Khalifa, ça raison. existe partout, ça. Bien sûr. Ça existe Fares, partout, la sur Khalifa quoi tu Ngara. voulais réagir, frérot? Moi, je voulais réagir sur certains intervenants qui se disent algériens, déjà d'une. Ils osent parler de l'Algérie, mais ça serait bien de savoir qu'est-ce qu'ils en connaissent. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants déracinés de la France, qui sont des accidents de l'histoire, qui se permettent de parler de sujets sur l'Algérie, alors qu'à part des matchs de football, sortir avec un drapeau, dire one, two, three, ils connaissent rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Qui nous mettent plus la honte qu'autre chose. Donc si tu ne vas pas régulièrement en Algérie, si tes parents t'ont pas inculqué des valeurs algériennes, un lien historique, tu leur racontais l'histoire orale et tout ce qui va Des avec. valeurs algériennes. Mais l'Algérie est une invention historique. C'est pas, ça n'a pas de substance réelle, l'Algérie. Qu'est-ce que ça veut dire? L'identité nationale algérienne est artificielle. Donc quand il dit une culture algérienne, etc., mais ça n'existe pas en fait. Il y a des cultures locales en Algérie. Tu vas à Oran, c'est pas la même chose qu'à Tlemcen, c'est pas la même chose qu'à Constantine, c'est pas la même chose qu'en Kabylie, qu'au Sahara et tout ça. Donc oui, il y a des cultures locales en Algérie, mais il n'y a pas de culture nationale. Tout ça est artificiel, hein. Tu vois, Algérie, c'est pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui... Mais tu vises qui Est-ce quand que tu dis intervenant? Alors, non, Je non, parle des intervenants en général, tu toi, vois. non, frérot, toi, je sais que l'intervenant avec nous, tous les mois, il est au bled. C'est des gens... Non, moi, Non, je vais t'envoyer mon moi- passeport, frérot, tous les mois, je suis Oui, obligé. Wallah, on te croit Je- sur parole, frère. Ça aussi, ça veut rien dire, hein. T'es tous les mois au bled, mais tu y vis pas, hein. Il suffit pas d'y aller un week-end par tous les 30 jours, hein. Il faut y rester, y résider, se réveiller là-bas, prendre les transports là-bas, dormir là-bas, passer ses journées, travailler là-bas, etc. C'est ça vivre au bled, hein. Il suffit pas d'aller tous les mois. Alors, c'est déjà mieux que celui qui y va jamais, mais voilà, il faut y être tout le temps pour savoir ce que c'est que la vraie vie. Non, 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 non. Après, celui qui se sent visé, tu vois. Moi, si tu. Non, non, Si parce que tu t'es tombes venu, pas devant- t'es venu dans une conversation. Non, t'es venu dans une conversation, on est des trois. T'as dit, ouais, moi je viens par rapport aux intervenants, nan, nan, et tout, qui se disent algériens, c'est quoi et tout. Je veux juste savoir que c'est des intervenants, c'est tout. Écoute, je vais pas te mentir. Moi, à la base, j'ai écouté le premier intervenant, tu vois, qui a commencé à critiquer Tebboune, l'Algérie. C'est pour Moi, ça je suis que régulièrement j'ai là. appelé Pocho. Je suis- C'est pour ça que Je suis, il y a pas la moi, conversation. je suis régulièrement à la radio, tu vois, j'ai jamais appelé, tu vois, on va dire, j'ai pas eu la chance de passer à la radio, tu vois. Après, moi, ce qui me rentre dans l'oreille, ça m'a offusqué. C'est pour ça que j'ai Bah, pris c'est ça. et depuis, C'est pour ça. et depuis, Bah, écoute, j'ai frérot. pas mis la radio parce que j'étais avec Pocho, tu vois. Voilà, frérot, on est pareil. Frérot, on est Voilà. pareil. Voilà, j'étais en train de faire quelque chose, j'écoutais la radio, j'ai posé tout ce que j'étais en train de faire, j'ai envoyé un message à Pocho Dur tout de suite, j'ai dit, s'il te plaît, fais-moi passer.
J'accepte pas quelqu'un qui... Frérot, Moi, excusez-moi. non, moi, c'est juste... Excusez-moi, les gars. Les gars, juste excusez-moi, recentrons le débat, les frérots. D'accord, juste une seule chose sur ce qu'il a dit l'intervenant tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous avez suivi la conférence avec Toboni hier, ce qu'il a dit. Bien sûr. On l'a dit, on vient de le mettre. D'accord. Il y a une, comment dire, il y a un organisme international, je ne sais pas si vous avez suivi, qui a dit que l'Algérie est l'un des pays où il y a le moins d'extrême misère au monde. C'est visible sur Internet, sur Google, sur différentes sources. Elle est à moins de... C'est à vérifier, hein. L'un des pays avec le moins d'extrême misère au monde. Déjà, sur quoi il se base? Est-ce qu'il se base sur les chiffres officiels du gouvernement? Est-ce qu'il faut les faire confiance à ces chiffres? Ou est-ce qu'il se base sur des enquêteurs internationaux qui font les enquêtes? Mais le problème, c'est que on a vu dans J'irai dormir chez vous en Algérie, c'est fliqué de A à Z. L'Algérie, c'est comme la Corée du Nord. C'est-à-dire que si vous voulez filmer là-bas, bah, vous êtes arrêté par la police, vous n'avez aucune liberté. Donc si jamais des enquêteurs internationaux viennent enquêter réellement sur la misère en Algérie, bah, en fait, ils n'auront pas vraiment la vraie vision. C'est comme s'ils allaient enquêter en Corée du Nord. Ils ne sauront pas. Il y aura des gens, des policiers qui vont suivre les gens, des espions et tout ça qui vont faire en sorte que les mecs, ils voient pas tout. Donc voilà, ça veut rien dire. Il suffit juste de regarder l'épisode de J'irai dormir chez vous en Algérie pour savoir de quoi je parle, hein. Donc ça, c'est pas fiable du tout. Et deuxièmement, oui, peut-être qu'il n'y a pas tant que ça d'extrême misère. Peut-être que oui, en Algérie, il y a un minimum, je sais pas, les gens mangent. Mais ouais, mais il y a de la misère quand même. Enfin, je veux dire, il suffit pas de pas avoir d'extrême misère pour qu'il n'y ait pas de misère. Il n'y a pas d'extrême misère, mais il y a beaucoup de misère. Donc c'est ouais, c'est pas. Sinon, il n'y aurait pas des millions d'Algériens qui fuient le pays. Alors que la France, elle est à 8%. Il y a plus de personnes qui vivent l'extrême misère, ce qui veut dire ne pas manger, ne pas boire, ne pas dormir, en France qu'en Algérie. Bon, encore une fois, il prend le pire exemple d'Europe, hein, qui est la France, hein, qui est sans doute le pire pays d'Europe. Donc c'est pas, ça vaut pas grand-chose, hein. Donc plutôt que de comparer avec la France, comparer avec la Suisse, comparer avec l'Allemagne, je sais pas moi, l'Australie, ces pays-là, hein. Ça, c'est entre guillemets normal parce que tu rentres en Algérie. Frérot, je ne connais pas une seule personne en Algérie. Attends, non, Fares, attendez les gars. Pourquoi c'est normal? Les gars, Fares, Achik, j'aimerais frérot, juste... excusez-moi les frères, j'aimerais juste revenir sur une chose. Frère Fares, quand tu arrives dans cette radio et tu nous dis, ouais, il y a des Algériens et tout le reste, et c'est des accidents d'histoire, frérot, déjà, il faut pas mélanger Algérien à accident d'histoire. Quand tu dis ça... Attends, frérot. Quand je parle pour Algérien... Oui, non, mais quand tu dis... La susceptibilité. Ces phrases-là, il faut faire attention. Mais moi... Oui, il faut faire attention. Ça déjà d'une, oui. Oui. Mais moi, déjà d'une. Parce que je suis algérien avant tout, tu vois. D'accord. Et de deux, frérot, moi je vais te dire une chose, ce qui est très important. Rouya, est-ce que c'est pas notre faute? Moi, je suis tunisien et je m'inclus dedans. Si j'avais été marocain, je m'inclus aussi dedans. Parce que je suis maghrébin, ça n'engage que moi et mes frères du Maghreb, je les aime tous. Donc, quand on est dans la joie, je dis on. Et quand on est dans la mer, je dis on. Tu penses pas, mon frère Fares, c'est de notre faute si on a fait tous ces jeunes-là? Parce que il suffit qu'ils mettent un maillot de chez nous, on les applaudit. Il suffit qu'ils essayent d'être comme nous, on les applaudit. Au lieu de les remettre en place. Non. Va essayer de faire le Turc avec les Turcs. Ils vont te remettre en place. Va essayer de jouer un Albanais avec des Albanais. Ils vont t'insulter ta mère. Va essayer de jouer le Tchétchène. Avec des Tchétchènes, ils vont te remettre à ta place. Nous, non. Nous, on est une partie. Nous, on nous insulte en musique. On met nos maillots du bled. Allez, comme on fait son lit, on se couche. Vas-y, frère, je t'écoute. Mais Bassem, l'herbe, elle est toujours plus verte que les autres, mais au final, c'est que du synthétique. Dans chaque communauté, il y a des grands problèmes, tu vois. Bien sûr. C'est juste que eux, il y a des règles entre eux, et ils sont beaucoup plus communautaires que nous. Mais après, faut prendre en compte que nous, ça fait des années, voire des décennies, voire même des siècles, qu'on est mélangé avec la patrie française, tu vois.
Et moi, je pense que le problème principal, c'est ce que la France a fait des enfants immigrés, tout simplement. Certes, il y a eu certains avantages, comme l'éducation, l'école, tout ça. Mais bon, nous, l'école en Algérie, à l'arrivée des Français en 1830, la plupart des Algériens savaient lire et écrire, tu vois. Donc au final, Mais qui peut croire ça, hein, franchement, qui peut croire ça? Waouh! Avant 1830, l'Algérie, c'était le marché d'Agraba. Il y avait des tapis volants, tout fonctionnait bien. Non, faut arrêter les mecs. Regardez des photos ou des illustrations de l'époque, il n'y avait rien du tout. Enfin, je veux dire, il n'y avait même pas de vaccin contre des maladies comme le choléra, etc. Donc faut arrêter de se mentir, hein. Il n'y avait rien du tout en Algérie. Et idem pour beaucoup de pays, hein. C'est pas que avant l'arrivée des Européens, hein, qui soient d'ailleurs d'Angleterre, etc., il n'y a pas eu de progrès technique, hein. Tout était au point mort à tous les niveaux, hein. Donc faut pas rêver, hein. Ils savaient lire et écrire, mais il n'y avait rien du tout, quoi. moi, je pense que c'est l'étiquette qu'on a mis sur les Maghrébins, plus principalement les Algériens en France. Parce que vous, les Tunisiens, les Marocains, faut pas se mentir, ça va pour vous. Un peu moins les Tunisiens actuellement Pardon, avec ça va Salah, pour qui nous, est sur eux. Rouya. Alors, Ah, ça va pour déjà, vous. excuse-moi, Samahni, frérot Fares. On n'a pas la même histoire. Rouya, on n'a pas la même relation avec la France. Nous, par exemple, les Tunisiens, avec l'Italie, on a une relation qu'on n'a pas avec la France. Donc, ce que je veux te dire, frérot, la France et l'Algérie, entre guillemets, c'est une plaie ouverte. Elle restera ouverte à vie. Je t'aime, moi non plus. Qu'on le veuille ou non. Donc, on n'a pas, nous, on était des protectorats. Le royaume du Maroc et la Tunisie, on était des protectorats, nous. L'Algérie était un département. Quand tu naissais en Algérie avant 62, tu étais français. Ah, parce que nous, on a C'est eu pas droit à une pareil. colonie de peuplement. C'est On a pas eu la droit à même une colonie de chose. peuplement. Hmm. C'est pas la même chose, mais les aboutissements, au final, quand toute la période d'immigration qui arrive en France pour reconstruire la France, Bien ou sûr. même avant, Bien lors sûr. lors de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr. Moi, Bien j'ai eu sûr. un arrière-grand-père qui était prisonnier à Dunkerque qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Allah Tu yarhamou. vois ce que je veux dire? Oui, Et bien c'est sûr. pas pour, mais c'est pas pour autant qu'il y a une pension ou il y a une félicitation. Non, bah, t'as midi soir, t'as la télé, tu vas à Rotaillot, Algérie par-ci, Algérie par-là, le voile, Et bah, ça, les je peux yeux pour t'assurer. Ramadan. Bassem, je peux t'assurer que ça, là, ce que tu es en train de dire, Wallah, que c'est beaucoup en train de changer. Là, récemment, maintenant, l'Algérie, elle a fait ses partenariats commerciaux avec l'Angleterre. Elle est en train d'arrêter tout ce qui se passe avec la France. Là, c'est vraiment Non, elle en train de changer. anticipe. Elle anticipe. Là, L'Algérie, il y a- aujourd'hui, là, anticipe. là, le je t'aime moi non plus, comme tu. Mais ça fait 10 ans qu'ils disent ça. Et, enfin, je veux dire, les mecs sont lents, quoi. Ils ont dit qu'ils allaient changer la langue officielle en anglais, en Algérie. Mais ça fait 10 ans qu'ils disent ça, hein. Les gars, vous êtes un peu lents, hein. Il y a une vraie fracture qui s'est faite entre la France et l'Algérie. Ouais, ouais, Il y a ouais. une vraie fracture. Et Tebboune, il a bien fait de remettre. Et Tebboune, il a bien fait de remettre en place dans son interview à dire il a quoi Retailleau, un tel ministre, tous les jours, c'est les ministres qui parlent et c'est pas le président. Moi, je ne parle qu'au président. Seul le président parle avec moi. Si le président il a envie de déléguer quelqu'un, il le délègue, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'ils arrêtent ces mecs-là à parler. C'est comme, je sais pas si tu l'as vu la vidéo, là, il y a pas longtemps, il y a un député français, je sais pas quoi et tout, qui a commencé à parler des États-Unis. Et il y a une meuf aux États-Unis, je crois que c'est l'assistante de Trump, je sais pas quoi et tout. Elle a dit, vous ferait mieux de dire à ce parlementaire que sans l'aide des États-Unis, en France, vous parleriez allemand. Ouais, ça, je l'ai dit dans cette rap. Ça, c'est vrai, par contre, hein. Si les États-Unis, l'Angleterre et puis l'URSS n'avaient pas battu les Allemands, la France serait une colonie allemande. Bien sûr. Donc, tu Maintenant, vois ce que je veux frérot, dire, regarde. En fait, le peuple français, on sait que la guerre en Algérie, c'est encore une blessure qui est ouverte. Bon, Bien sûr. on voit Ça sera comment toujours. Macron bombe le torse devant Poutine. Certains Français se demandent, regardez ce qui se passe par rapport à l'Algérie. On a toujours des problèmes avec ci, avec ça, voilà. Bon, moi, je l'ai toujours dit, j'évite d'en parler à chaque fois, et surtout, quand il faut qu'on en parle, on en parle, mais on n'en parlera pas devant les gens, parce que ça peut servir les intérêts, comme d'autres, on sait où est le problème. On sait où est le problème. On sait, frérot, on sait pourquoi. Moi, il y a une chose qui me fait mal au cœur, la tête de ma mère, frérot.
c'est qu'à cause de toutes ces personnes-là que tu as décrit, Fares, il y en a même, ils vous souhaitent malheur. Il y en a, ils vous regardent, ils vous attendaient. Ils attendent. Quand je dis il y en a, attention, frérot, je parle pas de mes frères marocains. Moi, il n'y a pas de fitna chez moi. Peut-être de ma mère, moi, il n'y a pas de fitna. Mais, frère. Le Maghreb United, totalement fantasmé, hein, qui a aucune réalité historique, ni vraiment débile. Hein. À force de certains comportements aussi. À force de certains... Ah bah oui, les comportements, ça oui. Ça, les mauvais comportements, malheureusement, c'est une réalité pure et dure. Hein. Il suffit juste de voir, après chaque match de foot de l'équipe de l'Algérie, c'est le chaos, quoi. Et après, il s'étonne que le pays ne se développe pas. Je veux dire, quand au bout d'un match, tu casses tout pour célébrer, mais en fait, faut pas s'étonner que ton pays n'avance pas. Hein. Depuis, il va jamais avancer. Hein. L'Algérie, si les gens restent comme ça, bon, ça va jamais avancer, en fait. Les gens ne sont pas civilisés. Il y a un problème de civilisation. En Algérie, les gens n'ont aucun art de vivre. Donc c'est pour ça que le pays se développe pas. C'est pour ça qu'il y a la misère. C'est parce que les gens se comportent comme des barbares. Hein. Je veux dire, c'est clair et net. Donc si ils changent de comportement, parce qu'à un moment donné, j'avais vu dans la vidéo, il parle du Japon. Il te disait qu'effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, en 40 ans, le Japon est devenu la deuxième puissance économique du monde, alors qu'ils n'avaient aucune ressource. En Algérie, ils ont le gaz et le pétrole à foison. Ça devrait être, effectivement, comme disait l'autre, la Norvège d'Afrique. Et malheureusement, c'est loin d'être le cas. Hein. Donc c'est bien qu'il y a un problème de gestion, il y a un problème de manque de civilisation. C'est ça qui explique que tout est corrompu, tout est mal foutu, les gens jettent leurs ordures dans les rues, il n'y a pas de civisme, il n'y a pas de développement, il y a des détournements de fonds à tout va, une rente pétrolière qui n'est pas utilisée correctement. Donc c'est surtout ça qui fait que le pays ne se développe pas. Hein, les klaxons dans les voitures après les matchs de foot, les blocages d'autoroutes, les mariages où tout est où ça casse tout. Enfin, je veux dire, c'est comment vous voulez que le pays se développe. Et puis à un moment donné, il y avait un personnage qui disait ouais, mais l'Algérie, c'est un pays jeune, mais c'est pas une excuse. Ça peut être un pays jeune. Alors déjà, c'est un pays jeune qui a hérité d'infrastructures et d'urbanisme, indéniablement. En plus, qui a hérité d'un énorme territoire avec des ressources pétrolières totales, et qui malgré ça n'arrive pas à être un pays vivable. Donc c'est qu'il y a un problème qui dépasse l'entendement là. Et en fait, il disait ouais, c'est un pays jeune. Ouais, mais Singapour est un pays jeune aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus développés du monde. Donc c'est pas une excuse. Hein. Le plus grand ennemi de l'Algérie, c'est les Algériens eux-mêmes. C'est les harkis des temps modernes, tu vois ce que je veux dire? Et c'est dans toutes les communautés comme ça. Oui, bah ça, effectivement, le plus grand ennemi de l'Algérie, c'est les Algériens. Mais c'est pas celui qui va critiquer l'Algérie. Parce qu'en fait, lui, il parle des Algériens qui vont critiquer l'Algérie. C'est pas en critiquant certaines mentalités ou certains comportements qu'on est un ennemi. Au contraire, c'est qu'on est constructif. On cherche à avoir un débat constructif et une critique constructive qui permet d'avancer. Maintenant, les Algériens, oui, certains se comportent tellement mal que le pays n'avance pas. Donc oui, ça là-dessus, c'est vrai. Donc voilà les amis, donc là encore une fois on a vu l'hypocrisie, je dirais, algérienne illustrée. Des gens qui parlent de l'Algérie, c'est le meilleur pays du monde, mais ils y vivent pas, ils comptent pas y mettre les pieds. Donc c'est quand même bien triste tout ça. Et voilà, j'appelle à la conscience, j'appelle vraiment à la réflexion profonde. Et on sort de l'enfer quand on commence à se rendre compte qu'on est dans l'enfer. Et connaître les causes de l'enfer, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on vit un enfer terrestre? Parce qu'on a certains comportements, parce qu'on manque d'art de vivre. Et c'est ça qui fait qu'un pays comme l'Algérie n'avance pas.
Donc voilà. Donc ça, c'est la première phase. Prendre conscience du mal, enfin voilà, auquel on souffre, et puis en sortir progressivement. Voilà, message de paix et de fraternité à tous. Merci à vous pour le visionnage. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.